Ainsi, compte tenu de la primauté chronologique de la première civilisation agricole de Sumer, on peut donc passer en revue le socle mythologique des dieux agraires. À tout seigneur, tout honneur, commençons par les déesses femmes et tout d'abord par la grande déesse appelée Inanna à Sumer ou encore Ishtar ou Astarté en Mésopotamie. C'est à la fois la déesse de la beauté et de la danse, de l'amour physique et aussi de la guerre. Elle est symbolisée et représentée par l'étoile du Berger, soit la planète Vénus, et aussi par la constellation de la Vierge, où l'étoile Spica signifie épi de blé. Elle est également figurée avec des serpents enroulés autour d'elle comme ceinture, ou en tenant un caducée. Et la panthère tachetée d'origine est devenue lion ou lionne. Pourtant, son pouvoir n'est pas absolu. Sa sœur, Ereshkigal, est la reine du monde souterrain des enfers. On assiste donc à un partage des tâches entre la séduction du mâle et leur sacrifice, qui est tout simplement lié à l'âge des femmes. Une autre déesse intéressante est Geshtinana, dont le nom signifie vigne sacrée. C'est elle qui occupe la fonction d'oracle, ce qui montre que le vin tend à remplacer le venin de serpent pour entrer en transe, car s'il rend malade, il est nettement moins dangereux. Chez les dieux mâles, on peut en distinguer trois types. Au ciel régnaient des dieux comme Anu et Enlil, qui étaient figurés par des monolithes de pierre couronnés de cornes de bovin, soit le symbole de majesté hérité des temps anciens de la chasse, où les cornes représentaient des trophées de prestige. En fait, ils interviennent seulement en cas de conflit entre les déesses. Dans ce cas, ils forment alors une sorte de tribunal des anciens de type tribal. La deuxième catégorie de dieux mâles correspond aux époux ou amants des grandes déesses, soit Dumuzi pour Inanna et Nergal pour Ereshkigal aux enfers. En fait, ce sont des bergers qui sont représentatifs des princes consorts sacrifiés. Par exemple, Dumuzi entre dans le cycle agraire de mort-renaissance, car il passe 6 mois aux enfers et 6 mois sur la terre, en alternance avec sa sœur Geshtinana. Enfin, troisième sorte de dieu mâle, soit le dieu pêcheur qui a évolué. Il se nomme Enki, ce qui signifie grain de céréales. C'est le dieu de l'eau douce souterraine et c'est le seigneur du monde inférieur ou monde des abysses entre la terre et les enfers. Il est représenté en forme de poisson ou en hybride de poisson et de chèvre ou encore en personne duquel sortent de l'eau et des poissons. Dieu des agriculteurs, c'est aussi le dieu artisan qui a participé à la création de l'homme avec de la boue. Dieu ingénieur, il aide aussi Utnapishtim, soit le Noé sumérien, à construire son arche pour échapper au déluge. Ainsi, nous avons dégagé le portrait type des divinités de la civilisation agraire. Nous allons donc maintenant pouvoir nous en servir comme outil pour analyser les mythologies et les religions du monde. Et, pour illustrer cette méthode de décryptage, analysons ensemble la première histoire écrite, soit la légende de Gilgamesh. Ainsi, on découvre par l'écriture
que Gilgamesh est le 5e roi de la première dynastie d'Uruk, qui régna vers moins 2650 ans avant notre ère. On apprend que son père est mort lorsqu'il était encore jeune et que sa mère n'était pas la reine de la cité. De plus, au début de son règne, Gilgamesh se comporta comme une brute dictatoriale. On apprend également que Gilgamesh part à la guerre contre la cité de Kish dans un char tiré par des ânes et où il se bat vaillamment en tuant le roi Enmebaragesi. On constate donc que Gilgamesh n'a pas reçu une éducation princière basée sur les bonnes mœurs, mais plutôt celle d'un guerrier frustre et fanatisé. Cela signifie bien que nous sommes dans le matriarcat triomphant, où les mâles issus du groupe de hiérodules sont sélectionnés pour leur force et entraînés pour le combat. Après, on apprend qu'une hiérodule va chercher un nomade costaud dans la steppe pour le ramener dans la cité. C'est donc le type même du berger sauvage qui va servir de frère jumeau, bouc émissaire. Mais curieusement, il s'appelle Enkidu, ce qui veut dire que Gilgamesh va bénéficier de l'aide du dieu Enki, protecteur des hommes. Puis, après de multiples aventures, Enkidu est tué par une fièvre envoyée par la grande déesse. Ce qui cadre tout à fait avec le rituel classique de fertilité où le mort est pleuré. Mais curieusement, l'épopée de Gilgamesh diffère du cycle agraire standard dans le sens que, après la mort de Enkidu, il part dans les îles bienheureuses pour chercher la plante de l'immortalité au fond de la mer, soit le domaine du dieu Enki. Malheureusement, un méchant serpent vient lui voler durant son sommeil. On observe donc que durant sa révolte contre la grande déesse, Gilgamesh est aidé par le dieu Enki via Enkidu et l'herbe d'immortalité. Mais à la fin, c'est la grande déesse qui triomphe via le poison et le serpent, ce qui montre le rapport de force en faveur de la matriarche. Mais ce qu'il faut d'abord interpréter, c'est que Gilgamesh est le premier prince matriarcal à prendre conscience que le destin du roi est de disparaître rapidement comme un Kleenex. Et ce qu'il recherche fondamentalement, c'est de ne pas mourir jeune comme son père. C'est pourquoi, pour échapper à la fatalité des princes consorts, il a donc choisi l'exil. Ainsi, Gilgamesh fut désigné comme héros car ce fut le premier roi matriarcal à refuser son destin en choisissant la fuite. Néanmoins, il faut noter que cette saga fut intégrée dans l'époque néolithique car Gilgamesh devint juge des enfers, soit l'adjoint du dieu Nergal. Il est donc bien évident que par la suite, les poètes ont brodé énormément d'aventures sur ce héros. Mais nous avons dorénavant à notre disposition des outils d'analyse qui nous permettent de retrouver la vérité première de chaque légende.